Bon mois de décembre à tout le monde! Alors, c'est à mon tour de participer au calendrier de l'Avent. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer un petit jeu, un petit outil. Fait que j'ai sorti des petits jeux comme ça. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais vous en publier un par jour de comment on peut s'en servir avec nos élèves ou nos enfants. Fait que restez à l'affût! Donc, premier jeu que je vous partage, c'est le double. Alors, je suis certaine que vous avez tous un double chez vous ou dans votre bureau. Alors, le double, très très simple, le mauve, hein, voilà, qu'on connaît avec les petits dessins. Alors, c'est vraiment intéressant de jouer avec nos enfants, avec nos élèves, juste pour jouer au début, comprendre la consigne. Surtout le double, on peut le jouer de plusieurs manières. Donc, on fait juste jouer au début. On se familiarise aux règles. Bon, voilà, déjà, ça peut être un apprentissage aussi. Le changement de tour, attendre son tour. Bon, voilà, hein, déjà, il y a beaucoup de choses à travailler déjà là. Si ça c'est bon, c'est acquis. Le double va travailler plusieurs fonctions exécutives, selon le jeu aussi qu'on va prendre. Une fois qu'on a bien joué avec le double, on peut passer à un transfert des règles du jeu et en changeant les images, par exemple, pour des mots. Donc, tous nos élèves et nos enfants qui ont des difficultés, par exemple, dans certaines, comme on dit, la lecture un peu plus globale, donc des mots qui sont irréguliers ou en tout cas des mots fréquents qu'on va lire rapidement, on peut générer des doubles à partir de ces mots-là. Donc, on peut prendre, par exemple, des sons un petit peu plus difficiles, les I, I, OU, selon l'objectif qu'on souhaite que notre enfant ou notre élève s'améliore. Et on peut aussi le faire avec, donc voilà, on le fait vraiment comme on veut l'adapter. Et puis ensuite, on applique les mêmes règles. Donc là, je vais vous partager un jeu que moi j'ai et je vais vous mettre aussi dans la description le lien d'un site où vous pouvez générer les mots. Donc, ça peut même être avec les mots de vocabulaire, par exemple. Et là, moi, je les ai fait plastifier, je les ai coupés. C'est pas nécessaire, c'est pas grave. Si vous voulez juste le faire et puis pas le faire plastifier, c'est correct aussi. Ça restera pas très longtemps, mais c'est pas grave, on change. Donc, voilà. Donc, voilà le jeu ici qui se prête. Donc, vous voyez un petit peu le type de mots. Il y en a qui sont écrits plus gros, plus petits, il y a des couleurs. La police change aussi. Donc, c'est un excellent moyen d'aller travailler. Donc là, ici, j'ai bouche, par exemple. Ici, peut-être que vous l'avez déjà trouvé. Peut-être que vous êtes plus rapide que moi. Donc, zèbre. Donc là, il faut, par exemple, retrouver les deux mêmes mots. Et il y a plusieurs manières de jouer. Donc, quand on prend un vrai double, alors, bien sûr qu'on a les règles. Donc, il y a cette manière-ci. On peut le faire aussi, deux personnes qui jouent en face. Ensuite, bon, écoute, je vais pas vous expliquer nécessairement toutes les règles aujourd'hui. Le principe, c'est un peu que vous connaissiez cette solution-là pour pouvoir ludifier les apprentissages. Donc, n'hésitez vraiment pas à jouer avec vos enfants. Au début, on dit des fois jouer pour apprendre ou apprendre pour jouer. Donc, au début, on fait seulement jouer même pour le plaisir. Et puis après, voilà, on peut être amené à jouer et tout en jouant, on va apprendre. Et on peut aussi apprendre, donc quand on disait par exemple fonctions exécutives, des fois on va juste apprendre comment les développer au travers du jeu. Donc voilà, c'est un petit peu des petites nuances selon les mots. Voilà, donc ça me fait plaisir de vous partager ça. Restez à l'affût parce que je vais en partager chaque jour. Aujourd'hui, je vous parle de maths. Moi, j'ai des élèves qui font des fractions et c'est vraiment très difficile parce que c'est sur des fiches. Et à tout âge, c'est possible d'utiliser du matériel pour manipuler. Donc, ouais, c'est vraiment tout simple, c'est pas acheté, c'est juste imprimer, plastifier, et puis après, on peut manipuler. Donc, il y a comme ça, c'est vrai qu'on peut les garder longtemps, donc les 5e, les 12e, donc vous voyez le principe. Et du coup, les élèves peuvent vraiment comprendre et déplacer, mettre par exemple ici que les quarts, on va les remplacer, donc ça fait vraiment le 1/2 avec les deux 1/4 et là on va ensuite aller transférer vers quelque chose de plus abstrait. Mais c'est vraiment très 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 important de commencer par l'étape du concret et à tout âge. Donc même si l'élève est au collège, s'il en a besoin, on l'utilise encore.
des fois, ces petites pizzas qu'on parle ne sont pas, ne permettent pas aux élèves de vraiment comprendre. Et voilà, une manière aussi de le voir, c'est par des lignes. Ou alors sur une ligne comme celle-ci, ou alors dans une espèce de quadrillé. Donc, c'est bien aussi de pouvoir varier les supports et pas montrer seulement toujours le rond, parce que la fraction peut se faire aussi sur différentes formes, si on veut, différentes représentations. Donc, il y a aussi, voilà, les petits cubes. Voilà. Donc, c'est une manière de permettre à l'élève d'avoir aussi un petit aide-mémoire à côté de lui, s'il fait des petites fiches avec son papier et son crayon, ou s'il est à l'ordinateur, mais d'avoir un support visuel à côté de lui. On peut même faire le petit trou et mettre un petit anneau. Alors, une autre manière d'aider nos élèves en maths, je suis généreuse ce matin, je vous en partage plein dans une fois. Écoute, il y en a tellement, donc c'est pas un problème. C'est les tableaux comme ça, là, avec les unités. Les unités, unités, dizaines, centaines, de mille et de millions. Souvent, nos élèves vont avoir de la difficulté quand on leur présente, par exemple, un tableau comme ça ici, et là, on leur dit, bon, écris ton chiffre, par exemple, 99, bon, et là, tu vas mettre ton 9 et ton 9. Bon, ça peut être un peu difficile de trouver c'est quoi la valeur, la position. Donc, c'est vrai que si on peut passer par une première étape, c'est assez ludique. Ici, on va aller mettre des zéros au début si on n'est pas encore prêt. On le déplace. Et puis ensuite, on va avoir nos dizaines et nos unités ici. Et c'est les enfants, et même comme je dis au collège, ils aiment encore manipuler. Ils en ont besoin. C'est plus ludique, c'est plus intéressant. On s'amuse. Après, on reprend le crayon. Donc, il y a une espèce de variété. Voilà. Et si on présente un petit tableau comme ça ici, c'est plus un repère. Par exemple, pour aller modéliser, quand on fait une fiche, justement, aller se repérer à un exemple. Sachez que c'est pas tous les enfants qui sont capables, avec un exemple, de comprendre et d'aller transférer dans une autre situation. Donc, ça, c'est vraiment en deuxième, troisième étape. Pas tout de suite. Ensuite, il y a toutes nos élèves qui ont donc des difficultés avec les tables de multiplication. Alors, ça peut être des additions, des soustractions, vous voyez le principe. Mais c'est de le présenter d'une autre manière que le tableau très, très standard d'une feuille avec le tableau croisé, en fait. Je l'ai pas là, parce qu'en fait, souvent les élèves l'ont et puis ça leur parle pas toujours. Donc, c'est ce type d'outils-là qui peuvent leur permettre. Et puis, comme ça tourne et que ça suit une certaine logique, on peut aussi suivre le 7, 14, bon voilà. Et on se repère. Donc, celui-là, il a l'air un peu crochant. Il faudrait que je le remette droit. C'était pas le meilleur exemple. J'en ai des pas mal mieux. Donc, voilà. Et c'est vrai que ça permet du coup d'utiliser un repère, encore là. C'est vraiment aujourd'hui, je vous montre vraiment des outils qui vont aider à guider des aides-mémoires. C'est pas ça qui va l'aider à comprendre quand on parle du sens des nombres, alors, ou sens des opérations dans ce cas-ci. Il va pas nécessairement mieux comprendre que 5 fois 2, ça fait 10, il n'y a pas de représentation. Donc, bien sûr que dans ce cas-ci, ça prendrait des objets. Tu sais, ça serait pour un calendrier de l'Avent prochain. Comment représenter dans les multiplications. Donc ici, c'est tous nos élèves là, qui ont des difficultés des fois à prononcer les nombres. Donc par exemple, là, alors il faut déjà qu'ils sachent lire quand même, c'est sûr. Mais bon, on a le 20 et du coup, ça se lit avec 21. Ou alors ici, donc le 1 avec le 1 qui va se lire 11 quand on est sur la partie jaune. Et c'est vrai que nos élèves qui ont donc des difficultés avec le 70. Donc là, on le comprend vraiment bien, le 60 et 10. Donc, c'est les parties jaunes, voir avec les parties jaunes. 71. L'autre truc que je vous donnerais par rapport aux 70 là, et les 90, c'est qu'on peut faire montrer à l'élève que sur le 7, ça fait comme un 1. Donc, ça fait... Si on présente un 1 avec le 1, donc on retrace. Donc là, j'ai pas pris de crayon là, ce matin dans ma capsule très, très... ça fait déjà 5 minutes, mais pourtant, c'était censé être bien simple. 71, du coup, c'est 7. Dans le 7, on peut faire une ligne. Et du coup, ça fait 71, on le voit bien, le 1. Et pareil, avec le 80, donc ça pourrait être 91, 92, mais
on prend un œuf qu'on fait un peu plus droit. Un œuf qui est peut-être plus américain comme ça ici, avec une ligne droite. Et du coup, on se dit que dans le 9, il y a vraiment le 10 qui est caché. On peut y inventer une petite histoire en arrière de ça. Donc, vous voyez un petit peu le type d'outil qui peut aider nos élèves ou nos enfants. Aujourd'hui, je vous parle des jeux de conjugaison, mais vraiment amusant parce que c'est un jeu de 7 familles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 familles. On a la famille avoir, la famille aller, la famille faire, la famille appuyer, la famille vouloir, appeler et puis employer. Et du coup, comment on joue? Eh bien, la même manière que les jeux de cette famille, normalement. Sauf que là, ce qu'on va faire, c'est que pour avoir la carte, ben, il va falloir conjuguer. Donc, par exemple, on va demander, est-ce que tu as, dans la famille appuyée, est-ce que tu as la première personne du pluriel? Et puis la personne, elle va dire oui, puis là, ben, on va dire que, ok, comment? Et du coup, la personne, pour l'avoir, il va falloir qu'elle dise, nous appuierons. Et du coup, elle va avoir sa carte. Et le but, c'est d'avoir une famille complète ou plus qu'une. Mais voilà, la personne qui aura le plus de familles, ce sera la personne qui va gagner. Ensuite, pour faire ça, ça peut être difficile pour certains. On peut avoir un petit aide-mémoire avec nous. Donc, vous voyez, c'est juste un petit carton ici avec des trous qu'on fait avec un petit X-Acto ou un ciseau. Et puis, on va aller mettre nos pronoms personnels à gauche ici, une petite bandelette qu'on va pouvoir déplacer de manière très, très ludique. Et ensuite, on a la partie, le radical, donc la partie du verbe qui va rester la même. Et ensuite, on a notre terminaison à la fin. Et puis, l'enfant va pouvoir s'aider d'un petit outil. Alors, ça peut être un autre outil, hein, aide-mémoire. Ça peut être aussi un petit outil aide-mémoire de cette manière-ci, où on a les temps avec les pronoms personnels. Et du coup, selon le verbe, alors si par exemple, j'ai ma petite fiche ici, et puis je veux faire par exemple les verbes manger, alors ça va être manger au conditionnel présent, je mangerai. Alors ça, c'est un peu le niveau 2. Il faut déjà savoir le radical pour ensuite faire les terminaisons. Donc là, on les a selon les groupes, en fait. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Voilà, on peut avoir un type d'outil comme ça. Et un dernier que je vous présente par rapport aux conjugaisons, c'est nos fameux petits canards. Donc, on peut avoir une feuille comme ça, qu'on va aller plier, vous savez, on suit les lignes, et ça va nous faire un petit outil dans notre main, que je vous mettrai peut-être en photo, parce que je ne l'ai pas construit là. Et ici, on va aller l'adapter avec les verbes qu'on veut. Donc, après, l'enfant va avoir son petit canard. Si vous ne savez pas ce que c'est, dites-moi et je vous enverrai une photo. Alors, on continue dans la conjugaison. Aujourd'hui, on trouve un petit moyen ludique pour faire, par exemple, nos tableaux de conjugaison qui peuvent être assez difficiles dans les devoirs avec les élèves. Par exemple, si on demande au passé composé, donc si l'élève ne le sait plus quel auxiliaire, on peut aussi avoir des petites cartes comme ça. Donc, la première personne du singulier, on pourrait aussi avoir d'autres petites cartes de personnes ici. Donc, on irait chercher le « je ». On avance avec lui. On peut aussi lui demander deuxième personne du pluriel, première personne du singulier, deuxième personne du pluriel. Donc, on lui demande de les dire, de reformuler. Voilà, elle est un peu loin, mais on va y arriver. Voilà, deuxième personne du singulier. Voilà, je. Et puis ensuite, bon, c'est je ou j'ai apostrophe, hein. J'ai, alors j'ai, et puis là, j'ai, si c'est pas comment on peut faire, alors on peut le mettre en contexte. Par exemple, hier, j'ai le verbe jeter ma pomme dans la poubelle. Et en général, à l'oral, nos élèves vont nous dire jeter. Voilà, et puis ensuite, on peut passer à un prochain niveau dans une petite fiche comme ça. Souvent, ça ressemble à ça, hein, ce qu'il faut qu'ils reproduisent dans leur cahier. Donc là, on peut aller mettre, par exemple, ici, si on change, on prend par exemple un autre verbe, donc parler, voilà. On a nos petites cartes, on peut avoir donc je, on peut avoir juste d'écrire ici, alors j'écris en détaché, avec notre radical et notre terminaison, ou un enfant, on pourrait aussi, quand il est passé à un niveau supplémentaire, mettre une petite feuille, par exemple, cachée, et puis lui demander d'aller le reproduire à côté. Voilà. Alors, je ne l'écrirai pas parce que vous allez trouver que mon écriture n'est pas très, très manuscrite. Voilà, on va laisser comme ça. Et ensuite,
une autre activité qu'on peut faire. Alors, j'ai ici des petites cartes qu'on a vues tout à l'heure avec les verbes. Et puis, on peut aller, du coup, prendre des dés qui sont assez ludiques. On va tout simplement lancer le jeu. Voilà, on va aller lancer aussi quel temps on veut. Passé, alors on peut choisir l'imparfait, le passé composé, on voit avec lui, il peut avoir le choix. Et un dé aussi qui nous permet encore d'avoir le choix parce qu'il y a trois choix sur un côté. Donc, par exemple, on prend le verbe aller, ici. Je vous le fais rapidement, hein, c'est mon petit calendrier de l'Avent, je suis pas trop préparée, c'est vraiment pour le plaisir de partager. Voilà, donc on va lui mettre je vais, ici, avec notre jeu que nous avions tout à l'heure. Je vais. Et puis, par exemple, si c'était le passé, alors là, ça me prendrait les cartes du passé, on est bien d'accord. Là, cette fois-ci, j'ai seulement pour le présent. Mais on comprend le principe. Ensuite, une dernière petite activité que je voulais vous proposer. Ça va un peu dans la lignée de ce qu'on a vu ici avec les enfants qui ont besoin de plus d'espace, peut-être pour écrire, un peu comme moi tout à l'heure. On peut aller les écrire ici avant de les reproduire dans notre cahier. Comme ça nous fait notre première étape. Si on veut effacer, c'est assez simple. Et puis, l'enfant n'a pas à rayer et puis à être découragé. Donc, on a le verbe. Et puis, on va aller prendre selon le temps, on peut lancer notre dé. Donc ça, ce sont des petites fiches dans Récrétis. Voilà, c'est vraiment très bien fait. Et puis, il y en a vraiment plusieurs. Donc, tous les verbes comme ça, quand les enfants... Et on peut aussi le varier. Si c'est chanter, on peut reprendre un autre verbe du premier groupe. On peut aussi aller les changer, mais ça nous donne une trame pour nos élèves qui veulent éviter d'aller toujours effacer. C'est un petit peu comme un jeu de 7 familles avec déjà les réponses. Donc, c'est vrai que ça peut aider certains élèves qui ne connaîtraient pas le passé simple, le passé composé, le passé antérieur, le plus que parfait, l'imparfait. Donc, c'est assez varié. On a plusieurs temps et on a aussi pour nous aider à savoir est-ce que ma famille est complète. Et puis aussi pour conjuguer. Donc, c'est vraiment un apprentissage. Comme ça, on n'est pas dans l'évaluation ou de se tromper. On n'a pas peur. On fait juste jouer et on apprend en même temps. En même temps, on peut vérifier si on a toute notre famille, si elle est bien complète, laquelle il nous manque. Ensuite, ici, un autre petit jeu avec un dé cette fois. Donc, ça, c'est pour le subjonctif. Alors, on va lancer, on va déplacer notre pion. Là, j'ai fait 2. Donc, hop, je regrette qu'il pleuve. Alors, on peut aussi sauter selon le niveau ou dire à chaque fois. Donc, 2. Je doute que vous étudiez suffisamment. Donc, on le fait à l'oral. Hein. On peut le faire tout simplement comme ça. Et on va se déplacer et ça se fait à 2 ou à 3. Voilà, on avance. On peut des fois reculer de 2 cas. Donc, c'est assez marrant. Et puis, comme ça nous permet de travailler notre subjonctif tout en s'amusant. Un petit jeu de domino. Voilà, donc c'est d'aller retrouver nos petites cartes. Donc, le verbe être avec la troisième personne, du coup, la première personne du pluriel. Voilà, donc là, il faudrait aller toutes les voir ici. Voilà, on peut aussi demander à l'enfant de le dire selon son niveau avant de le voir. Certains vont peut-être devoir les regarder pour se poser vraiment des questions. Voilà, donc, est-ce que je l'avais déjà vu peut-être? Alors, serait nous sommes. Voilà, donc on se déplace comme ça. On va y arriver. Voilà, nous sommes. Ensuite, on continue. Qui a le verbe avoir conjugué avec tu? Donc, tu as, le voici. Et puis, on continue notre petit domino comme ça qui s'assemble. Et c'est assez intéressant pour travailler nos verbes dans le plaisir. Voilà, un dernier petit jeu, c'est le loto. Donc, ça nous permet ici d'avoir les verbes qui sont bien déjà classés. Ici, alors, ce sont les verbes en ER là. Et là, on a nos verbes déjà conjugués. Donc, c'est de retrouver. Donc, ici, par exemple, on peut dire à l'élève, c'est quelle personne, ok, la troisième, quel verbe, selon le radical. On va aller dans la bonne catégorie de serrer. Et puis, ok, avec nous. On peut avoir encore un petit aide-mémoire pour savoir comment se termine la fin de nos verbes. Donc, là, on va aller dans les vraiment prérequis pour les résolutions de problèmes. Déjà, il faut avoir le sens des opérations. Donc, la somme, esquisser, c'est quoi les symboles, le produit et ici le quotient, donc diviser.
Le signe, est-ce qu'il les comprend? Est-ce qu'il les reconnaît? Est-ce qu'il est capable de les prononcer? Voilà. Ensuite, par exemple, si on nous dit de enlève, alors est-ce qu'il comprend qu'il faut aller enlever? Ça veut dire diminuer, donc on va utiliser le signe de soustraction. Donc, on va aller vraiment travailler le vocabulaire mathématique. Par exemple, si on nous dit de doubler, voilà, donc ça veut dire que là, on va aller chercher d'autres pièces et puis on va aller doubler. Je vous encourage à prendre des pièces qui sont du coup de la même grandeur pour aussi aller travailler les fondements ensuite avec la fraction. Parce qu'on pourrait très bien imaginer qu'ensuite, on va aller couper selon, selon nos petits Legos ici. On peut aussi aller couper et dire que ça, c'est une moitié. Ça dépend vraiment du niveau de l'enfant, où est-ce qu'il est rendu dans ses apprentissages. Donc, voilà pour le vocabulaire. Ensuite, lorsqu'on parle de multiplication, c'est bien des fois d'avoir un petit tableau pour vraiment représenter. Donc, si par exemple, j'ai le 2 fois 10 et il va être habitué à le voir écrit 2 fois 10, alors c'est bien d'aller le faire avec lui, donc d'aller comprendre en fait que 2 fois toute une longueur de 10. On peut aussi avoir des petits cubes avec nous, on peut aller le dessiner, on peut aller placer des objets, ou on peut aussi le faire dans ce sens-là, 2 fois 10, mais vraiment qu'il aille le représenter, qu'il comprenne le sens qu'il y a en arrière et de ne pas rester seulement sur une étape abstraite. Il faut commencer par le concret. Aujourd'hui, on parle de classification, donc une compétence vraiment très classification, catégoriser, c'est vraiment essentiel parce que lorsqu'on va ensuite aller, par exemple, dans la conjugaison, dans le sens des opérations et qu'il faut aller catégoriser les mots, le vocabulaire, donc on s'en sert toujours, c'est très transversal. Donc les élèves, on va toutes mettre les pièces et puis on va leur demander comment tu vas les catégoriser. Donc certains vont faire par couleur, d'autres vont faire par les formes, d'autres vont faire par la taille, tous les petits ensemble, tous les gros. Mais sachez que ça ne se fait pas automatiquement très rapidement pour chacun. Il y a aussi une petite différence selon la hauteur des pièces. Donc, par exemple, ici, il y en a une qui est celles-ci, elles sont très fines comparativement à une autre ici qui serait un petit peu plus épaisse. Donc, c'est une petite différence, mais qui peut permettre aussi donc d'aller travailler ces facultés d'aller catégoriser. Ensuite, ça va nous être utile, par exemple, pour catégoriser dans les verbes, de comprendre les classes. C'est aussi dans la structure des phrases, pour la classe des mots, les noms, les adjectifs. Donc ça, je vous en parle. Donc aujourd'hui, on parle de fonctions syntaxiques, les fonctions et les classes de mots, la nature des mots. Donc le pronom, préposition, verbe, donc il y en a 8, hein, voilà. Donc je vous le redis pas, le but c'est pas de former personne, c'est juste de donner des petits trucs pour les apprentissages de nos enfants, de nos élèves. Donc là, on a une phrase ici, vous allez me dire il y a des erreurs, oui, si vous les voyez, bravo. Je vous avais dit de ranger. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans les écrits de nos élèves très fréquemment. Pourquoi? Parce qu'il y a le vous et on nous a dit qu'après vous, on mettait EZ. Donc, si l'enfant n'a pas compris vraiment la syntaxe dans la phrase, la structure des mots, alors il peut très bien faire des confusions. Ranger, pareil, ça pourrait être aussi E-A-I-T ou E-A... Voilà, ça c'est des petites terminaisons qui peuvent arriver parfois. Et là, on va aller travailler avec lui. Donc, on peut prendre nos formes qu'on a travaillées, les classifications, catégoriser, et on va lui dire que là, ici, on a un... bon, on lui dit ou il comprend, bon, on lui fait comprendre, il y a tout un travail de métacognition, je saute des étapes, mais voilà, par exemple, s'il le sait, on a déjà vu avec lui, il met que c'est un pronom, ici aussi c'est un pronom, on peut avoir nos petites cartes de pronoms aussi qu'on a parlé précédemment pour comprendre, et là, ici, on va avoir donc notre verbe, ici, donc on peut aller utiliser aussi nos petites cartes. Voilà, avec ici, on a des pronoms. Donc, on y va comme ça, sans fonction pour l'instant. Le verbe, il peut aussi avoir compris qu'il y avait un auxiliaire à avoir. Et ici, de ranger, on a une petite préposition. Et ensuite, on a encore, du coup, notre verbe à l'infinitif. On va aller travailler avec lui en posant des questions, en le guidant pour qu'il comprenne que qui est-ce qui avait rangé. On va lui poser des questions. Ah, mais c'est je, c'est notre fonction qui est le sujet. J'avais rangé quoi? Je vous avais dit quoi? De ranger. Donc ici, on a des fonctions, du coup, la fonction prédicat qui est le verbe. Et ici, donc, il y a un groupe dans une fonction qui va être dans notre groupe du verbe.
fonction. Donc ici, on a un groupe prépositionnel dans notre groupe du verbe. Et on va travailler avec lui pour qu'il acquiert ces connaissances qu'il faut avoir pour conjuguer et pour aller accorder. Donc du coup, on lui dirait bien sûr, on aurait une petite fiche à mémoire à côté qu'après une préposition, on met le verbe à l'infinitif. Et du coup, que j'avais dit... qui est-ce qui avait dit? On pourrait le cacher, comme ici on le cache. On le met un mot écran. J'avais dit de ranger. J'avais dit à qui? À vous. Donc là, l'élève va aller faire, du coup, avec le AIS, on va l'amener à comprendre par rapport à nos petites cartes qu'on pourrait avoir, comme on a montré avec les auxiliaires dans d'autres vidéos. Donc, c'est une manière de construire les phrases avec des petites formes. Parfois, on n'est même pas sur une feuille. On va juste être à côté comme ça et on va lui dire de reproduire. Donc, ici, on pourrait avoir le « je ». Ici, avec un verbe, par exemple, « je parle ». Voilà, on va lui reproduire juste comme ça. On n'écrit pas. On est dans la compréhension de la structure d'une phrase. Qu'est-ce qui compose une phrase pour ensuite mieux aller faire nos phrases sans erreur. Donc, on pourrait aussi avoir des petits adjectifs, donc ou un adverbe. Par exemple, je parle comment? On va voir je parle fort, donc un adverbe. On peut avoir je parle rapidement. Donc, on va comprendre que l'adverbe va aller modifier le sens du verbe. On peut avoir aussi avec un nom et un adjectif. On peut avoir un déterminant. Donc, voilà, on va aller chercher des petites pièces pour reproduire les phrases. Alors aujourd'hui, on parle des nombres, mais des chiffres aussi, hein, 0 à 9. 0, il est peut-être pas là, mais voilà, jusqu'à 9 et ensuite on continue. Parce que certaines fois, nos élèves ne savent pas comment ils s'appellent. Donc, par exemple, ici, nous, bon, on l'a appris, on le sait, ou on peut avoir des confusions encore même à l'âge adulte, selon comment qu'on apprend. Mais voilà, donc si ça c'est le 3, mais on va aller faire des petits dessins dessus et 3 trottoirs. Donc, c'est d'y penser. Et puis ensuite, on peut aller donc en ordre croissant et le faire reproduire. Un doigt, donc on peut lui faire, on peut le faire dessiner. Si on a des élèves qui dessinent bien, on peut aussi les amener à les faire eux-mêmes. Donc, on peut aller les faire reproduire. Le 3 qu'on a dit qui est un trottoir. Donc, il y a vraiment une petite histoire. Le 4, on voit que ce sont des carottes. Carottes. Ensuite, on va aller l'amener. On peut avoir aussi un petit outil aide-mémoire à côté de lui, bien sûr, pour se repérer. 5, une ceinture. Le 6. Alors ici, moi, je les ai les saucisses. Comme ça ici. On va aller les reproduire. Le 7. Alors, j'ai 7 ans. Le 8. 8. C'est un petit oiseau comme ça ici. Et on voit bien le 8 qui est dessiné. Donc, c'est un peu comme dans Raconte-moi les sons ou dans les alphas, d'avoir des petits dessins, des petites histoires. Mais là, avec les chiffres, il y a aussi les multimalins qui sont assez bien, l'application. Donc, là, le 9... un 9. Là, et on voit bien. Donc, ensuite, il va pouvoir... C'est tout le travail ensuite d'aller restituer l'histoire ou l'image, d'avoir un repère pour l'enfant, aller s'en rappeler. Donc, le 10, le dinosaure. Donc, c'est pas automatique, mais c'est un chemin pour y parvenir. Donc, vous comprenez le principe. Le 11 pour les ongles. Le 12, la douche. Le 13, ici, les tresses. Le 14, le carton. Le 15, le requin. Le 16, et on continuerait pour les saisons. 16 saisons. Et ensuite, on peut aller aussi le replacer avec le 6, le 16, aller repérer avec lui, comprendre le 10 plus 6. Donc, on va aller ensuite retravailler, bien sûr, tout ce que ça veut dire. Mais au moins, les élèves qui confondent très fréquemment, par exemple, le 9 avec le 6, probablement que cette stratégie va l'aider parce qu'il va le revoir. Il va voir comme ça l'œuf qui coule. On peut le faire dessiner. On va voir avec lui vraiment les saucisses. Donc, on l'amène à le faire peut-être aussi dans les airs. Donc, il y a plusieurs stratégies et ça, c'est l'une d'elles. Donc, on continue aujourd'hui avec les fractions. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut manipuler avec les élèves. Donc, on en a parlé un peu déjà.
Et je vous l'exprime ici comme ça, comment on peut aussi imaginer, montrer aux enfants, à son enfant ou à son élève, comment 2/6 équivaut à 1/3, par exemple. Donc, ça, c'est une manière avec les ronds. On peut les faire avec des Legos, on peut les faire avec des rectangles, avec plusieurs sortes. La moitié, encore ici, on peut la placer. Donc, on les fait manipuler, on les fait déplacer. On peut en imprimer si on n'a pas ces petites pièces en espèce de bois plastique, je sais pas, je pense que les mines sont en bois. Voilà, on peut les faire vraiment déplacer et ensuite passer par exemple à un petit domino. Donc là, on a bien notre 1, 2, 3. On lui dit que celles qui sont colorées, c'est celles qu'on garde. Donc 3, et puis on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3/6. Donc quand on passe sur quelque chose de vraiment abstrait, c'est important qu'on ait un support, donc soit d'aide-mémoire, soit manipulé pour mieux comprendre. Et là, donc, notre 3/6, on pourrait aller chercher ici les pièces, 3/6, comprendre que c'est une moitié, comprendre que c'est 2/4. Voilà, bon, là, ici, dans notre domino, le 3/6 n'a pas trop d'importance parce qu'on va aller sur celle d'à côté, le 5/6. Voilà, on va aller la trouver 5, 1, 2, 3, 4, 5 sur 6. Donc, on peut aller aussi lui demander de le faire pour représenter à quoi ça ressemble. Et ensuite, notre 2/16, donc 4, 8, 12, 16, on en prend 2, 2 sur 16. Donc, c'est notre domino ici comme ça. Pour faire cette activité, bien sûr qu'il faut déjà comprendre le domino. Donc, c'est bon d'en faire avec des petites images. Des fois, on peut avoir, par exemple, un lapin, une grenouille. Alors, il faut comprendre la grenouille avec, par exemple, un serpent. Donc, vous voyez, on commence comme ça. Après, on peut faire avec des points. Et là, quand on est rendu, quand on est rendu aux fractions, on peut le faire même avec des fractions. Donc, 2/6. Encore là, ici, on pourrait aller chercher nos petites pièces. 2/6 qui équivaut donc à notre 1/3. Voilà, on peut comprendre que c'est 1/3. On continuerait comme ça ici pour vraiment le faire passer par du concret avant l'abstrait et avant les devoirs. Alors aujourd'hui, je vous parle du livre « Raconte-moi les sons » qui est un livre de José Laplante, orthophoniste, et qui est très utilisé au Québec. Alors, on parlera de les alphas une autre journée, mais c'est un peu le même principe. Donc, ici, on a des petites histoires pour les sons. Alors, il y a les lettres. Voilà, ici, si je vous mets, voilà, que vous puissiez voir, on comprend un peu le principe. Zzz, fait l'abeille. Et ensuite, on a toujours des petites images. Donc, moi, je les ai reproduits comme ça pour les élèves. Bien sûr, il faut faire attention aux droits d'auteur. Quand c'est pour nos élèves et qu'on a le livre, ça va. Donc, ici, si on va lire l'histoire avec l'enfant et on comprend. Donc, ça nous explique vraiment que les enfants vont aller glisser. Et là, on leur dit un par un. Les parents sont là et ils se disent un par un. Donc là, on a un petit rappel 1. Ça fait le son 1. Un par un, on peut demander à l'enfant de le tracer. Ensuite, on va aller prendre notre petite étiquette qu'on va aller faire colorier l'enfant, le coller dans un petit carnet, comme ça lui fait une petite aide-mémoire. Et quand il est assez avancé, on peut aussi le tourner comme ça avec les lettres. On peut aussi lui demander d'aller le dessiner. On va lui demander de restituer l'histoire, de la reformuler. Et ensuite, on continue s'il est prêt, sinon ça va une autre journée. Et là, dans l'histoire, c'est qu'il y a B et P ici, qui nous disent les règles, alors heureusement qui sont là. B et P, comme ça, c'est eux qui nous disent un par un, un par un. Et donc, quand l'enfant va aller écrire un mot, on va lui demander de nous redire c'est quoi l'histoire avec le 1, et puis il va pouvoir être guidé et se dire, ah oui, c'est vrai, il y a B et P. Donc, du coup, c'était une grosse glissade. Donc, c'est un peu comme ça qu'on va amener les enfants à faire un petit peu moins d'erreurs et de faire les bons choix. Après, on peut passer à un autre petit jeu, comme ça ici, d'aller associer quand on est prêt avec des petits sons comme ça. Donc là, on a par exemple le ouille de grenouille. On va aller chercher dans notre petite pile, aller associer. Donc, quand on est prêt, quand on a vu les histoires, c'est un petit jeu comme ça. On peut le faire en aide-mémoire aussi. On en choisit 6 ou 8. Et puis, on les met selon l'enfant. Voilà, on va essayer d'aller les retrouver. Alors, j'ai grenouille. Le 1, non. Je recommence ou c'est à toi si on a 2. 1, yeah, je l'ai gagné. Et puis, on lui demande bien sûr d'aller les lire. S'il n'y arrive pas, on peut aussi l'aider. On dit le ouille ou alors il regarde l'image et il va s'en rappeler comme ça ici. Et après, on peut l'amener à le dire
grenouille. Et puis, bien sûr, si c'est difficile pour lui, on peut lui dire. Et puis, par lui-même, il va le répéter. S'il ne le répète pas, on ne le force pas. Au moins, il l'entend. Et puis, les prochaines fois, il va y arriver par lui-même. Aujourd'hui, je vous parle du son k, k, k pour mieux le comprendre de différentes manières. Donc, certains enfants vont savoir bien sûr que la lettre K, il faut faire le son k, k, k. Par contre, c'est plus difficile lorsque c'est le C parce que des fois, il fait ceci. Et puis aussi, il peut s'écrire aussi avec le Q. Et souvent, on va avoir le U. Donc, raconte-moi les sons. C'est une bonne manière de faire comprendre à l'enfant. Donc, il y a toute une petite histoire. Il est dans un camping, il trouve du bois. Quand il casse, ça fait k, k. Et ensuite, il retourne encore dans le bois. Il trouve un morceau en forme de C. Il y en a un qui dit, est-ce que c'est vraiment du bois? Il le casse et k, k. Oui, ça fait bien le son. Ensuite, il en trouve Madame Q ici. Elle trouve aussi ce morceau de bois quand elle le casse. Donc, ça fait vraiment toujours la même petite histoire qui lui permet de comprendre que quand on casse, ça fait k, k. Et ici, donc, pour que l'enfant se dise que c'est souvent suivi du U, alors on va avoir la petite histoire que c'est lui qui fait le son k, k. Mais il y a la spectatrice U à côté qui est là. Et puis aussi, quand on le dit Q, on l'entend. Donc ça, c'est une manière déjà pour qu'il arrive à le lire, pour qu'il puisse l'écrire tranquillement. Ça va beaucoup ensemble. Après, on peut aller aussi compléter avec les régularités orthographiques. Donc ça ici, c'est avec les éditions C'est Chenelière. Scénario pour mieux écrire les mots. Et c'est vraiment très, très bien fait. Ils ont plusieurs petites fiches. Et là, on va aller voir. Donc, ça vient aussi avec des petites images. Donc, c'est encore une petite histoire. Et ça revient un peu au même, mais pour certains enfants, ça va être plus clair. Donc, d'avoir ce qui fait comme la clé, c'est pas le C, c'est le K, K. Et du coup, on l'a aussi avec le QU et avec le K, K. Et puis, on peut avoir donc la régularité orthographique, le magique. Donc, le balai magique, le K, il est souvent à la fin. Donc là, la règle, ça va être que lorsque je vois un C au début du mot, je vais prononcer le plus souvent K, K. Comme dans clé, dans cours, dans corps, alors il y en a plusieurs coques. Alors qu'ici, on va avoir tous les mots qui vont finir par que. Magique, moustique, il y en a vraiment plusieurs qui vont finir par QE. Et là, on va aller lui faire remarquer, observer, en écrire, on peut aller les catégoriser, mais au moins on sait que notre régularité orthographique, ça veut dire que plus souvent, on va voir que à la fin d'un mot. Donc, lorsque j'entends k à la fin d'un mot, je vais écrire QUE. Donc, c'est un petit peu ça et c'est le même principe avec les alphas. On a aussi la petite quille qui est toujours suivie de son amie. Elle est enquiquineuse, on dit, et puis elle va toujours poser des questions à son amie U. Elle a des longues tresses ici. Elle est sur son cheval. Donc, il faut aller lire les histoires. Et puis ensuite, on va comprendre les sons. On a le k, k, kangourou. Donc, voilà, c'est plusieurs manières qui vont faire en sorte que c'est assez ludique pour savoir comment on prononce les sons dans les mots et comment on écrit aussi les mots. Aujourd'hui, on parle des sons un peu plus complexes, les aïe, œil, oui. Donc, pour les enfants, si c'est difficile à écrire, déjà, on va lui demander c'est quoi? Soleil, hey. On va aller faire de l'association pour l'instant, déjà. Et puis, on peut lui demander des éplés. On peut lui dire hey, grenouille, oui. Et je passerai aussi par les petites histoires de raconte-moi les sons, bien sûr, pour bien avoir une petite histoire dans la tête, un petit repère et mieux comprendre le hey. Bien sûr, on peut avoir les fiches aussi de l'enseignant pour nous aider. Donc, abeille, hey de abeille, la feuille. Donc, ça va bien pour l'instant. En général, cette étape-là. Et là, ça se complique parce que là, on a un son qu'on a déjà vu, citrouille, comme grenouille, mais c'est pas la même image, mais c'est le même son. Donc, c'est ce qu'on va aller faire développer à l'enfant, de remarquer que c'est le même son, mais c'est pas le même mot. Donc, c'est tout ce qu'on dit de la conscience phonologique. Qu'est-ce qui rime? Qu'est-ce qu'on entend? Donc, grenouille, oui, comme dans citrouille. On peut demander à l'enfant s'il est prêt à l'écrire. On va lui demander de l'écrire, sinon on peut l'écrire pour lui. Alors là, excusez parce que je tiens le téléphone, comme c'est seulement pour les petites capsules du temps des fêtes. Je prends pas ma caméra de bureau, c'est plus simple.
ouille. Voilà, dans citrouille. On va aller dans oreille. Alors là, est-ce que c'est le œil de abeille ou c'est de soleil? Donc, c'est ce qu'on va aller voir avec lui. Écureuil. Donc là, je ne l'avais pas ici dans les choix. Ce qu'on peut faire, c'est aller l'écrire. On prend une petite carte vierge et on peut l'écrire. Le œil. Ça serait écureuil, comme dans feuille. Sauf que là, ce qu'on va se rendre compte, c'est que c'est pas pareil que feuille qui se terminait par L et le, mais comme dans chevreuil. Donc là, on peut aller demander à l'enfant d'aller faire un petit dessin. Donc, il y en a qui sont déjà faits dans l'orthographe illustrée. Vous pouvez en avoir, mais on peut aussi demander à l'enfant de faire ces petits dessins au travers pour aller imaginer comment qu'on va écrire donc les petites difficultés. Si c'est difficile pour l'enfant, les doubles lettres, les lettres doubles, on peut lui demander d'aller faire un petit dessin. Ça pourrait être aussi ici le dessin selon l'enfant. Donc là, ici, on est dans le son œil. On pourrait lui demander d'aller faire le petit dessin dans le son pour qu'il s'en souvienne. Alors ici, on continue avec les sons I, œil, oui, ce type de son. Ici, on a un petit repère. Alors, c'est pas cette famille, là, c'est 5 familles pour le coup. Et puis, on a donc, pour jouer, il va falloir que l'enfant puisse lire le mot. Alors, on peut lui demander de le lire. Selon là où il est rendu, il peut les écrire. On peut lui demander de reproduire. Il peut aller écrire aussi les mots qu'il a trouvés. Donc, c'est vraiment selon là où on est rendu. En tant qu'intervenant orthopédagogue, bien sûr qu'on a un objectif, mais en tant que parent, c'est au moins juste de jouer pour le plaisir. Donc, toujours de commencer par un jeu de cette famille avec des images qu'on aime et ensuite, on passe avec des petits mots pour aller avancer. Donc, on ait des difficultés ou non, c'est toujours bon d'aller travailler ensemble sur ça fait pratiquer un peu, c'est amusant. Alors, ici, on en a avec les alphas. Donc, ici, on a par exemple tous les sons en on, les ch. Voilà, donc c'est encore un jeu de cette famille. On peut bien sûr aller lire avant le livre avec les histoires des alphas. Et ensuite, on peut aller donc associer. On peut avoir un petit repère visuel ici. Et donc, la famille des et, par exemple, eh bien, on sait que ça va être Madame E avec, alors j'ai pris le N, le nez du an. Je m'excuse, je me suis trompée. Voilà, le an. Ensuite, on peut avoir donc, là on ne l'a pas dans cette famille-là du an, c'était ici le an, donc le U-A-U, voilà, avec son nez, les deux ensemble qui font un. Alors c'est une manière de le voir, on peut le voir aussi avec raconte-moi les sons, par exemple, on pourrait avoir aussi les O, alors ici avec... Ça, c'est Monsieur O qui est surpris. Oh, il est triste. Oh, mais il s'écrit aussi de différentes manières. Donc, avec Raconte-moi les sons aussi, on a le O du Père Noël. Donc, on peut bien voir. Et on a une petite aide-mémoire aussi avec le son O. Selon là où l'enfant est rendu, on va lui demander d'aller les reproduire. Et pour les reproduire, on peut aussi s'amuser de différentes manières. On peut les faire tomber. Par exemple, on se met tout simplement un petit rouleau de papier toilette et on les fait tomber. C'est amusant. Et puis ensuite, on dit le son. Elle est le petit monsieur. Je pense que celui, c'est un petit monsieur. Il rit toujours. Et puis ensuite, on raconte donc l'histoire et puis ça nous forme nos sons. Et bien sûr, on a notre petit jeu de cette famille pour aller compléter, aller voir aussi selon comment les mots s'écrivent. Les sons sont marqués en rouge ici dans ce jeu-là. Et puis voilà, donc on a le « et » par exemple avec le robinet, du son « et » comme ça aussi qui peut s'écrire en « er » en fin de mot. Donc c'est bien d'aller jumeler aussi avec des régularités orthographiques. Alors aujourd'hui, on parle encore des alphas. Donc on peut demander à l'enfant est-ce qu'il connaît la famille des voyelles. On peut les mélanger et puis lui demander aussi de les remettre dans l'ordre. S'il ne s'en souvient pas, il y a des petites chansons. Par exemple, A, E, I, O, U. Ce sont les voyelles. Ce sont les voyelles. A, E, I, O, U. Ce sont les voyelles de chez nous. Voilà, on peut les placer. Bien sûr, il y a le Y qui est sur son petit... c'est un petit athlète. Il est en équilibre. Voilà. Donc, on peut ici les faire chanter, les faire bouger. Et puis ensuite, on peut passer avec des petites réglettes où on va faire associer quand on est prêt. Re. Alors, on prend notre petit robinet. Puis ensuite, on prend une consonne avec une voyelle si on est rendu là. Ri. Ro. On peut lui demander aussi d'aller
les remplacer. On est au premier, on y va étape par étape, roux, voilà comme ça. Ensuite, quand on est prêt, on peut ajouter une autre, donc consonne, voyelle, consonne, on y va progressivement. Et puis, on a aussi, donc on peut avoir notre petite limace. Donc, on peut déplacer selon là où on est rendu. Avec la petite frite i, li. Donc voilà, donc on va aller tranquillement vers l'écriture si on n'est pas prêt à écrire tout de suite. On a les fameux BD, PQ qui peuvent causer problème parfois, hein, donc c'est de jouer avec, ça peut être au travers des fois avec même de la nourriture, des pâtes, on peut les former avec ce qu'on veut, de la pâte à modeler. On peut aussi avoir l'histoire, donc de la botte, la dame avec ses grosses fesses, la quille et le perroquet. Bon, on peut aller jouer avec l'enfant et bien sûr, encore là, on va aller les remplacer avec nos petites réglettes comme ça. Donc, bi, be, voilà. Et puis ensuite, on va enlever l'aide-mémoire si on est prêt. On va aller les replacer. Donc là, ici. On peut avoir des petits aides-mémoire comme ça aussi, mais parfois, avec les mains, les enfants ne savent plus. Ils savent plus que lequel s'appelle comment. Ça, c'est le D. On nous le montre, mais on dit, ah, ça, c'est lequel? C'est B, c'est D. On est mêlé. Donc, il y a le petit truc comme ça ici de repère visuel. C'est un bébé. Donc, comme ça. Mais parfois, c'est difficile de l'avoir encore en tête. Donc, les mains, ça fonctionne pour certains. Parfois, ça peut être les images comme ça ici. Donc, des petites histoires. Ça peut être aussi... le petit truc d'Annie Lucier, si vous aviez vu, ces capsules sont très bien faites aussi. Alors, elle part comme ça avec le B. Elle met, s'il y a un petit grain de beauté, elle l'encercle avec l'enfermant le B, A, B, C, D, E. Donc, on se rend bien compte que le D, il est après. Donc, le D, c'est la main droite, la main qui est après. Donc, voilà. Donc, on y va vraiment selon les enfants, les intérêts, là où ils sont rendus. Et puis, ce petit truc-là de petite réglette fonctionne assez bien. Alors, aujourd'hui, on parle de formes géométriques parce que parfois, c'est difficile, le vocabulaire spécifique. Donc, bon, c'est pas toujours parfait. On les fait avec les enfants, c'est encore mieux. On leur demande, on peut faire ensemble des carrés, des rectangles, des triangles, des losanges, des cercles. Et puis ensuite, on peut prendre des formes vraiment en 3D qu'on va aller remplir avec de l'eau ou avec du sable. Ça peut être avec du riz. Et là, on va aller voir les volumes, les quantités. Et si on peut les fermer comme ça ici, bon, c'est sûr que s'il y a un trou, vous allez me dire avec l'eau, on peut mettre notre doigt. En fait, l'important, c'est de comprendre vraiment le volume, donc l'espace qu'il y a à l'intérieur. Parce que quand on passe dans des résolutions de problèmes et que c'est du périmètre ou l'air, le volume, c'est pas pareil. Et c'est plus difficile si on n'est pas passé par le concret. Donc, toujours imaginer et ensuite, on peut vraiment le reproduire. Alors, on peut l'avoir découpé et puis ensuite, on peut aussi les coller avec du scotch, reproduire vraiment un dé. Donc là, j'en ai un, par exemple, comme ça, ici, qui a été fait avec des lettres. Mais on comprend le principe de pouvoir faire des formes. Et on va aller compter vraiment. On peut aller mettre à poser une petite gommette ici pour comprendre combien il y a de sommets. Donc, il y en a 4 en bas à la base, plus 4 en haut. Et on va mieux comprendre après la formule. Parce que parfois, on a des élèves qui vont apprendre les formules par cœur ou qui s'en souviennent plus. Mais c'est bien de les comprendre pour pouvoir justement s'en rappeler si on a plus de difficultés à les mémoriser. On va aller compter les arêtes. Donc, il y en a 4. Ici, si c'est un carré, plus 4 pour aller rejoindre les autres carrés. Donc, quand on passe vraiment par le concret, on arrive à des situations qui vont être beaucoup plus, qui vont des conditions de réussite. Donc, on peut aller voir aussi tout ce qui est des formes avec les prismes, à base hexagone, à base donc des pyramides. Donc, de passer par du concret et ça se trouve assez facilement. Alors ici, pour concrétiser, pour mieux comprendre, alors ça peut être à la base déjà des fractions, parce que là on a des nombres décimaux, quand on a 1 euro, une moitié d'euro avec 50 centimes, donc là je parle en euros, mais on pourrait l'avoir avec des dollars, bien sûr, avec différentes, selon le pays où on est. Alors ici, donc on a des centimes, les 20, voilà, on peut en avoir donc les 2 centimes avec les petits 1. Et ce qu'on veut, c'est que, donc ça peut déjà nous aider à jouer pour faire des petites additions de nombres décimaux.
Et puis aussi, pour aller comprendre, donc 50 plus 50, si on veut travailler pour que ce soit plus rapide aussi, la rapidité en calcul mental. Bon, avant le mental, on va aller avec du matériel toujours exprimé. 50 plus 50, donc on a 100. Et quand c'est avec l'argent, c'est drôle, mais c'est plus significatif. Et les enfants, déjà, il y a la motivation, il y a aussi le fait que c'est visuel, on y touche, on le prend, on échange. Et ce principe-là aussi avec l'argent peut aussi nous servir pour gagner. Par exemple, on est dans un jeu et puis là, chaque fois qu'il écrit une phrase qui s'est bien corrigée, selon ce qu'on a travaillé avec lui, on peut lui donner un système de points ou d'argent et à la fin, on va aller additionner. Donc, comme ça nous permet aussi d'aller travailler les additions, mais en s'amusant parce qu'il est motivé à gagner le plus de points possible. Aujourd'hui, on parle donc de l'accord dans le groupe du nom. Donc, quand on a un nom qui est féminin singulier, bien sûr que notre déterminant aussi va l'être. Donc, parfois, c'est un peu difficile, surtout quand c'est au pluriel. Donc, c'est ce qu'on va aller faire. Donc, toujours déjà de travailler la classification en premier. Pour certains enfants, ça peut être difficile. Donc, on peut partir avec des petites poupées. Ça peut être aussi avec des camions. Donc, de faire des catégories de tracteurs ou les voitures rouges, les voitures jaunes. Ça peut être aussi selon tous les camions, donc de pompiers, les ambulanciers. Donc, selon ce qu'on a à la maison, ça peut être avec des pâtes. Donc, des petites nouilles ou alors les spaghettis ensemble, le riz ensemble. Donc, voilà, on va aller vraiment catégoriser. Ça peut être ici, on va aller voir les accords. Donc, si par exemple, on part que nos petites poupées doivent avoir le vêtement selon la couleur, on va aller leur mettre des petits accessoires et on va faire comprendre aussi à l'enfant que s'il y a plusieurs accessoires, c'est au pluriel. Donc, c'est des petites images comme ça, manipulées pour mieux comprendre le principe. Donc, elle est toute en bleu et puis l'autre, elle serait toute en orange. Donc, et puis là, après, on peut jouer un petit 2 minutes et l'enfant relaxe un peu parmi toute cette notion plus difficile. Voilà, alors les enfants sont meilleurs que moi pour jouer avec ça. Je les laisse faire, voilà, comme ça. Et ensuite, quand on est prêt, on peut passer à des activités où déjà ça demande de la lecture et de classer aussi. Donc, on commence déjà avec le singulier, masculin singulier ici, féminin. On va aller prendre l'oiseau. Est-ce qu'on dit un oiseau ou une oiseau? Donc, déjà, d'aller automatique. Quand c'est masculin, ça veut dire un. C'est pas toujours acquis, ça. Donc, on peut aussi avoir un repère avec, soit l'enfant va aller faire un petit dessin, on va aller mettre notre petite carte de 1 ou de 1. Voilà, donc on y va vraiment selon l'enfant. Il va les placer. Donc, ma voisine, une, donc c'est d'aller apprendre aussi les déterminants qui sont féminins qui vont suivre le nom, parce que quand on fait les accords, on part toujours du nom. Le nom, c'est notre moteur. Donc, selon les métaphores qu'on va utiliser pour comprendre, on peut dire que le nom, c'est un microbe et qui va aller contaminer, ou alors que c'est justement le moteur de notre phrase. Et puis, autour, on a d'autres, alors on a nos fils, on a d'autres choses. Voilà, donc là, on est dans le groupe du nom. Une fois que ça, c'est bon, on peut passer de l'autre côté avec le pluriel. Donc, on va aller voir aussi nos petits noms qui ont des signes de pluriel. Donc, ils ont des S. Donc, c'est aussi d'aller, même si on les entend pas, c'est d'aller toujours faire reformuler l'enfant pour qu'il puisse automatiser tranquillement, qu'il puisse ensuite, quand il va aller faire sa correction, lorsque lui va écrire, qu'il puisse y penser aussi. C'est fruit, donc d'aller automatiser cette règle du pluriel. Une histoire, donc toujours avoir peut-être un petit aide-mémoire aussi avec les questions à se poser. Donc, je me pose toujours la question, est-ce qu'on dit un ou une ou non? Une histoire, et puis là, c'est au pluriel le des, donc je vais aller le mettre dans la catégorie du féminin. Donc ça, c'est un petit jeu à faire qui est assez ludique, mais qui n'est pas toujours facile pour certains enfants, et il faut passer par là avant de faire la correction dans une phrase, parce que quand on écrit, c'est encore beaucoup plus complexe, surtout si on est en train de composer, parce que là, on est en train de créer. Voilà, donc c'est une petite idée. Alors aujourd'hui, on parle des petits mots outils. Donc, ce sont les mots qu'on va reconnaître de manière globale parce que ça peut être des mots fréquents, des mots qui ne se lisent pas de manière syllabique. Donc, ce sont des mots qu'on va aller travailler pour augmenter la vitesse de lecture, pour augmenter la fluidité, pour que ce soit moins difficile pour l'enfant qu'il accède bien à l'information. Donc, il y a plusieurs manières de jouer à ce jeu-là. Je vous en montre quelques-unes aujourd'hui. Donc, on peut jouer
un contre l'autre, donc d'avoir 2 pions. On peut aussi jouer ensemble, parce que jouer ensemble, ça permet de ne pas avoir le fait d'avoir de la compétition. Pour certains enfants, ils n'aiment pas, parce qu'ils vont sentir qu'ils vont avoir moins de jetons, ils vont peut-être perdre, et du coup, ils sont moins, ils veulent pas. Pour certains, la compétition fonctionne aussi. Donc, je vous montre si on joue ensemble. Donc, on fait 3, 1, 2, 3, et là, on va aller piocher. On peut les mettre dans ce sens-là. Si c'est difficile pour l'enfant, on peut lui demander aussi de choisir. Voilà. Que, par exemple, s'il se trompe, si j'avais dit qui, par exemple, on peut lui demander juste d'aller en piocher un autre. On lui dit bien sûr que c'est que. Et là, ici, s'il dit, par exemple, nord, alors on va lui dire notre. Et puis, on va lui demander depuis. OK, super. Alors, soit il peut rejouer selon, voilà, soit c'est à nous. Le but, c'est d'avancer ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensemble, de se rendre au bout. Donc, on n'est pas dans une notion d'avoir de la pression. On veut seulement travailler la lecture dans le plaisir ensemble. Donc, on est dans le vert, on va aller choisir. Bien sûr qu'on peut aussi les retourner et demander à l'enfant de lire celui-là. Ah, bon, lui, c'est un qu'on pourrait écrire dessus. Voilà, donc déjà ici, pour. Donc là, si on peut demander à l'enfant aussi, est-ce qu'on l'a bien lu? Pourquoi? D'aller expliquer. Pour, voilà, donc on lui demande aussi de nous aider. Et puis on continue. Donc ça peut se jouer ensemble. Et ça peut se jouer aussi chacun notre tour avec un pion. Et puis on avance. Et le premier, de manière très, très standard. Le premier qui arrive au bout et qui a le plus de points. Hein, parce que chaque fois qu'on l'a bien lu, on va avoir des points qu'on va aller donc additionner. On peut avoir une tour aussi où on peut les avoir individuellement qu'on va aller compter. Voilà. Ensuite, on peut aussi avoir l'autre partie ici, qu'on n'aura pas le choix cette fois-ci. Il va vraiment falloir avancer et puis dire le mot qui est écrit. Donc 5, 1, 2, 3, 4, 5. Là, c'est aussi, il faudrait qu'il le lise. On peut lui demander aussi d'aller le retrouver, de faire du repérage ici. Il y a plusieurs manières de le faire. Vraiment, on peut déroger un peu de ce qui est écrit. Voilà, ici, c'est de le retrouver. Et du coup, ça nous permet de les compter à la fin, le nombre qu'on a. Ça peut être aussi de lui demander de l'écrire. Donc, soit qu'il a besoin du repère ici, soit de l'autre côté, si on y revient. On peut aussi piocher le mot pour, du coup, et lui demander d'aller l'écrire. Donc, c'est aussi une manière à côté de les avoir sur un petit carnet. On aura tous les petits mots et puis il va pouvoir à la fin compter tous les mots, vérifier s'ils sont bien écrits. On peut aussi lui lire. La personne qui est en face le lit et la personne doit l'écrire. Et puis à la fin, on compare si l'écriture est bonne ou non. Aujourd'hui, je parle un petit peu en lecture, donc en contexte. Des fois, c'est écrit un petit peu petit. Donc, ça peut être d'avoir un petit outil comme ça ici qui va permettre, une petite loupe, d'aller mettre l'écriture beaucoup plus gros, en beaucoup plus gros. Donc, c'est cette équipe que tu vas supporter avec. Donc là, et on peut aussi donner un petit rythme pour que l'enfant sache un petit peu aussi à quelle vitesse on peut lire. Ça dépend toujours de là où est rendu l'enfant. Ça peut être une manière comme ça, si c'est écrit un peu petit, de mettre plus grosse comme une loupe. Soit on peut l'avoir aussi comme une petite réglette de lecture. Donc, on va descendre petit à petit pour aller lire la ligne du haut. Ça peut être une manière comme ça, si c'est difficile de se repérer dans l'espace, ou une petite réglette. Donc, c'est vraiment un petit papier très simple ici, qu'on vient couper pour faire une petite réglette de lecture. Et puis, on va aller lire, donc ligne par ligne. Là, c'est sûr qu'il y a le grand L, mais si on part à un autre paragraphe ici, donc on y va ligne par ligne. Et puis, on peut aller lire sans être trop dérangé par les autres lignes. Donc, on y va, ligne à la fois. Ça, c'est un petit outil. On peut aussi avoir ce type d'outil-là qui a juste un tube, hein? Rien de très dispendieux à la quincaillerie. Et lorsqu'on va mettre notre outil sur ici à l'oreille et ensuite à la bouche, et quand on lit, ça résonne un peu et on s'entend. Donc, l'enfant va avoir une meilleure compréhension et il va pouvoir aussi mieux peut-être repérer les méprises. Donc, si il oublie un mot, il va peut-être se revenir s'il a mal prononcé. Donc, ça améliore un petit peu toute la capacité de s'autoréguler et de se corriger. Donc, voilà des petits outils qui peuvent nous aider pour améliorer la fluidité en lecture. Bien sûr que ce type de petit accessoire peut aussi aider. Donc, ce sont des petites réglettes comme ça qu'on va aller lire pour améliorer la fluidité en lecture. Donc, on peut calculer aussi le temps que ça prend et puis s'améliorer de fois en fois. Donc, c'est des petits mots comme ça qu'on va aller lire.
parce qu'ils ne se lisent pas nécessairement de la manière qu'ils s'écrivent. Donc, c'est bon aussi, petit à petit, d'aller les catégoriser. On peut aussi les écrire. Donc, avec voir aussi les régularités orthographiques s'il y en a. Donc, les verbes à l'infinitif en ER. On peut avoir tout à l'heure le QUE, donc qui est souvent à la fin d'un mot. Donc, on va aller travailler selon ce qu'on a de besoin. Voilà, des petits outils qu'on peut avoir aussi à côté de nous lorsqu'on écrit. Si on ne se souvient plus comment il s'écrit, on peut l'avoir. Alors, je pars d'une revue Bayard. Bayard a acheté ça, le SOS Foot. Peut-être que vos enfants l'aiment beaucoup, cette revue-là. On parle des intérêts des élèves. Par exemple, ici, on peut partir d'un petit paragraphe comme ça que l'enfant va aller lire et on peut travailler certaines stratégies. On peut utiliser un petit jeu de Scrabble, très simple. Alors, moi, il est en anglais, hein, mais voilà. Donc, on va aller reprendre des mots qui ont été plus difficiles. Par exemple, le comme. On peut voir aussi comment on l'écrit avec 2 lettres à la... les lettres doubles. Bon, si on ne l'a pas, c'est aussi d'accepter qu'on l'a pas, on peut, parce que certains élèves n'aiment pas trop, hein, qu'on remplace. Voilà, ça peut être de voir aussi, donc avec un mot, on va en faire un autre, comment, donc par exemple ici aussi, donc de travailler un petit peu les suffixes, les préfixes, les mots de la même famille. On peut avoir seul, avec seulement, voilà, on peut déplacer, aller faire aussi de la reconnaissance, donc seulement, comment, les deux finissent en « en ». Donc, comme ici, on l'a ici dans le texte, le comment, seulement, pour aussi ensuite améliorer à l'écriture, d'avoir des petits repères. Joue, alors si par exemple on a le verbe jouer, alors il joue, mais ça peut être aussi une joue, donc c'est d'aller travailler aussi la classe des mots, la nature des mots. Est-ce qu'on parle du nom, la joue qui est dans notre visage, ou le verbe jouer? Et puis là, on peut avoir du coup le mot joueur, on peut avoir jouer, ici, voilà, donc ce mot, il était là. Donc, si par exemple, pour l'enfant, ça a été plus difficile à lire, il fallait le replacer. Que ce soit difficile ou non, en fait, on va pouvoir aller travailler donc la fin et aussi rajouter, rejouer. Donc, d'aller travailler un petit peu pour voir qu'avec un mot, on peut faire plusieurs mots. Voilà. Alors aujourd'hui, on parle de planification. Parfois, c'est assez difficile pour les élèves de savoir déjà qu'est-ce que je vais apporter dans mon sac la veille pour les avoir durant la journée. C'est aussi difficile de comprendre, d'avoir une vision globale sur toutes les heures qu'on se lève jusqu'à ce qu'on se couche. Qu'est-ce qu'on a le temps de faire? Donc, avec l'enfant, on peut aller le faire avec lui. Est-ce que je prends ma douche le matin ou est-ce que je la prends plutôt le soir? À quelle heure est-ce que je vais manger? Donc, je mange le midi. Je mange aussi, j'espère, le matin et le soir. Donc, d'aller les placer pour aussi mieux comprendre tout le temps qu'on passe, par exemple, à table et aussi d'avoir du temps pour jouer. Et puis bon, donc on va aller placer selon nos activités. Donc là, c'est le dimanche. Qu'est-ce qu'on fait le dimanche? Est-ce que peut-être on a un cours de natation à 10 heures? Est-ce que peut-être on aime courir aussi? On va courir l'après-midi quand il fait moins chaud vers 5 heures. Est-ce que je vais faire mon sac aussi? Donc à quelle heure je le fais? Peut-être à 6 heures avant de prendre ma douche. Voilà. Donc là, j'ai pas encore manger. J'ai mis 2 fois la douche. Voilà, donc la douche, c'est bon. On la prend peut-être juste une fois dans notre journée, à moins qu'on ait vraiment très chaud. Et on mange peut-être ici, voilà, à 7h30. Voilà, on peut avoir une vision globale, mais aussi pour comprendre quand est-ce que j'ai le temps de jouer. Donc, par exemple, peut-être que l'après-midi, c'est des jeux, s'il aime bien jouer une vidéo, ou faire de la musique, s'il aime bien. Donc, c'est d'avoir une vision globale un petit peu sur son emploi du temps. Quand est-ce qu'il peut voir des amis? Quand est-ce qu'il va aller se coucher? Donc, à quelle heure il se lève? Peut-être que le matin, il se lève toujours à 6 heures. Peut-être qu'il se couche à 9 heures. Donc, c'est de le faire selon l'enfant. Et on fait son emploi du temps. Et puis, on va aller placer. Donc, par exemple, là, ici, il y a du français. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il prévoit dans son sac d'avoir le matériel pour le français. Il y a aussi des maths. Il commence sa journée en maths. Il va avoir de l'histoire, de la géo. Il va à la bibliothèque. Il a une période d'études. Alors, peut-être qu'il a des questions. Et puis, voilà. Et il y avait un cours de français. Donc, il y a 2 cours de français qui se suivent.
Voilà, donc c'est un petit outil qu'on peut faire avec son, je dirais, ado. Ça, c'est bien. Vers le collège, c'est assez bien. Ça peut même continuer jusqu'au lycée, jusqu'à temps qu'on en ait besoin. Donc, c'est des petites cartes qu'on va aller faire avec du velcro. Ça prend un peu de temps, mais c'est très utile. Alors, c'est le réveillon ce soir, c'est Noël demain. Ça se peut que pour votre enfant, ça soit un petit peu déstabilisant. Donc, il n'y a plus la routine de la journée à l'école. Il va y avoir plein de monde. Donc, il va avoir peut-être des cadeaux, j'imagine. Et peut-être qu'il va vouloir le cadeau de son grand frère ou de sa grande sœur, du cousin. Donc, comment on peut gérer? Déjà, on peut avoir une petite carte en tant que parent parce que des fois, on ne sait plus quoi dire. Donc, de dire que notre enfant nous épate, ou alors, voilà, de lui montrer qu'il est très important, c'est important d'être reconnu, ton excellente attitude. Donc, s'il n'avait pas une super attitude, mais de trouver, en tout cas, un moment. On n'attend pas qu'il craque, justement. Donc, tes efforts me font craquer, lâche pas. Donc, des fois, on ne sait plus quoi dire, hein. Ça peut arriver. On voit juste le négatif. Donc, c'est dès que ça se passe bien, de dire quelque chose et de pas attendre que ça n'aille plus bien. Donc, je suis tellement fière de toi et c'est aussi de lui faire remarquer. Est-ce que toi, tu es fière de toi? Ça, c'est bon aussi pour développer toute sa métacognition, de voir un petit peu une rétroaction sur comment il s'est comporté et d'essayer de lui faire remarquer quand il fait des bonnes choses. La qualité de ton travail est appréciée. Donc là, c'est peut-être pas le travail puisque c'est durant les vacances, mais comment il se comporte avec les autres, s'il a partagé. Donc, c'est un petit peu ça, s'il a servi son petit frère, par exemple, pour le repas. Donc, c'est un petit peu ça. Donc ça, c'est un petit outil pour le parent, mais c'est aussi, il y a des petits outils pour gérer les émotions avec notre enfant. Donc, on peut avoir ici, par exemple, s'il y a des petites émotions un petit peu trop fortes, on peut lui demander de choisir qu'est-ce qui l'aiderait à se calmer. Il peut faire jouer de la guitare électrique, faire semblant, pleurer. C'est vrai que des fois, il faut les laisser pleurer en fait. Hein? C'est ça qu'ils ont besoin. Donc, il pleure et puis quand il est prêt, on va l'écouter. Peut-être de chanter, et puis après, on fait un retour et on lui demande d'expliquer, d'aller s'excuser. Mais là, c'est s'il est en colère ou qu'il vit une grosse émotion, il y a différentes stratégies. Donc, dire le mot qu'il préfère, peut-être que ça va aussi lui permettre d'exploser. C'est important aussi qu'il puisse s'exprimer et dire... de l'exprimer de la manière qu'il a besoin, hein. Des fois, sauter, voilà, ça peut arriver, et il va faire le petit singe. Mais on l'accompagne là-dedans, il se défoule, et puis après, lorsque l'émotion est passée, on est capable d'en parler. Donc, on peut, s'il est en colère, donc des fois, c'est de lui faire choisir. Donc, des fois, si on introduit ça durant le temps des fêtes et qu'on ne l'a jamais pratiqué, ça ne fonctionnera peut-être pas, mais c'est bon de le faire à la maison. Et puis aussi d'avoir cette petite stratégie qui fonctionne mieux avec son enfant lorsqu'il vit une très grosse émotion.